Hi guys, I hope you're fine today. I'm so happy to be with you again this week. Si vous êtes aussi ravis que moi, bien sûr de liker tout de suite maintenant pour me le faire savoir. Vous savez que ça me fait plaisir et que ça m'aide à continuer. Ça m'encourage à continuer. Surtout que aujourd'hui, cette semaine, this is the new type of video. J'ai fait une vidéo comme jamais je n'ai fait auparavant. Décidément, il y a beaucoup de nouveautés en ce moment. Effectivement, dernièrement, pas mal de nouveautés. Alors, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir ça tout de suite. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner pour être sûr de ne rien louper justement de toutes ces superbes vidéos. In today's lesson, alors, I take you with me. We go on a field trip. Je vous emmène avec moi sur mon épaule. On sort. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que j'ai fait ça. Ça allait tellement dans la thématique du jour. Mais alors, malheureusement, il y a eu des petits aléas du direct, comme on dit. Mais grâce à la magie du montage, j'ai réussi quand même à vous faire quelque chose de super pour quand même que vous puissiez venir avec moi. Alors, a field trip, que je viens d'utiliser, a field trip. Field, le sens propre de field, c'est un champ. Et a field, ça peut également vouloir dire un domaine. Un domaine. Du coup, a field trip, c'est vous savez quand on est à l'école, les voyages scolaires, les sorties scolaires. Voilà, field, parce que field, on vous emmène sur le terrain. Donc, a field trip, sortie scolaire. Et là, en l'occurrence, c'est une sortie pour vraiment vous mettre dans le concret de ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, parce que la thématique tourne autour du mouvement. Vous avez beaucoup de mal, je me rends compte, à exprimer tout ce qui tourne autour du mouvement, les mouvements du quotidien. Donc, on commence tout de suite. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, je vous amène avec moi. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la thématique du jour. What am I doing? What am I doing? Laisse un peu réfléchir. Comment dire ça? Look, it is so funny. Oh no, not you again. People have a great sense of humor here. Alors, je vous ai laissé le temps un peu de chercher. How do you say that? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? I am going down the stairs. I am going down the stairs. Ok? C'est comme ça qu'on va dire descendre. Descendre les escaliers. I am going down the stairs. Vous avez souvent des difficultés avec pour exprimer ce genre de choses. Yes, there are many stairs. So I'm going down the stairs. Yes, when I say many, it's really many. Stairs, 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 again. And again. And again. Donc vous avez vu le premier verbe descendre, to go down, comme je vous l'ai expliqué. On peut aussi dire to climb down. To climb down. Alors, il y a une petite nuance entre to go down, tout simplement, go down the stairs, et to climb down. Avec to climb down, il y a une idée de difficulté. Une petite difficulté, c'est difficile à descendre. Tout de suite en image. Je vais vous illustrer le verbe to climb down. Là, par exemple, vous voyez, typiquement, là, on pourrait dire I am climbing down. I am climbing down. Donc là, on vient de voir comment dire descendre, ok? Et maintenant, au niveau de l'allure, je vais vous parler de l'allure. Donc là, vous me voyez marcher. Et en marchant, si vous voulez rattraper quelqu'un qui est devant vous, et ça c'est très drôle parce que yesterday, during one of my individual sessions, I taught this verb. I taught my student this verb. Hier, c'est vraiment drôle parce que je lui ai enseigné ce verbe-là. En fait, c'était le sens figuré du verbe. To catch up. To catch up, parce qu'elle me disait que elle avait eu beaucoup de choses à faire, elle était débordée et donc du coup elle avait pris du retard dans les cours d'anglais et dans ses exercices. Elle voulait dire justement, mais je vais rattraper là, je vais mettre les bouchées doubles, je vais rattraper. Et donc je lui dis rattraper, dans ce sens, ça se dit to catch up.
Par exemple, je vais rattraper mon retard concernant mes exercices. I will catch up on my English exercises. Ok, donc rattraper son retard, hein, c'est to catch up. Eh bien, il y a aussi un sens propre. Il y a vraiment aussi un sens propre. Rattraper quelqu'un, hein, comme vous le voyez sur la vidéo en extérieur, je vous explique que s'il y a une personne devant moi et que je veux la rattraper quelqu'un, ça va se dire to catch up with someone or to catch someone up. Par exemple, si je vous dis, je veux la rattraper, j'essaie de la rattraper, I'm trying to catch up with her. Ou alors, I'm trying to catch her up. Vous voyez? Donc voilà, deux façons de dire rattraper quelqu'un vraiment au sens propre, physiquement. Ensuite, au niveau de l'allure, du rythme, le rythme, on utilise le mot pace, the pace. Ça, c'est vraiment l'allure, le rythme. Ok. Du coup, là, je vous disais que j'ai accéléré et je vous disais I am walking at a quick pace. Je marche rapidement, à une allure élevée. And the opposite, I am walking at a slow pace. Je marche à une allure lente, je marche lentement. Ok? Quick pace, slow pace, the pace. Ça aussi, l'allure, la vitesse, le rythme. Ok? Et enfin, le dernier verbe pour clôturer cette leçon en image. Et oui, quand on descend, il faut à un moment donné remonter. Et donc pour dire monter, monter ça va se dire tout simplement l'opposé de go down, go up, ok? To go up the stairs, to go up. Ou alors c'est possible aussi to climb up avec la même nuance que je vous ai expliqué au début, ok? To go up, tout simplement, ou alors to climb up. Et bien voilà, vous vous demandez souvent comment je fais pour avoir toujours la pêche. Et c'est très simple. Je sors de chez moi et je remonte. To be in good shape, être en forme, to be in good shape, I go down and I go up every day and often many times a day. Voilà, et bien écoutez, dites-moi. Alors voilà, il y a eu des petits loupés à cause du son, mais malgré tout, dites-moi si vous aimez ce type de vidéo où je vous emmène avec moi à l'extérieur pour vraiment illustrer les thématiques étudiées et tout le vocabulaire. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimeriez en voir plus, et surtout, regardez le récapitulatif à l'écran, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me faire des petites phrases d'exemple. Et bien sûr, si ça vous a apporté, si ça vous a aidé, merci de liker et de partager. Vous savez que ça m'aide à aider encore plus de monde quand vous likez et quand vous partagez. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne rien louper. En attendant, je vous dis have a very nice day and see you soon. Bye bye. Un petit bonus pour la fin. Là, vous me voyez en train de I am going up the hill, going up the stairs, and I am a little bit out of breath. Être essoufflé. Il y a plusieurs façons de le dire, mais ça se dit en l'occurrence to be out of breath. Voilà, être essoufflé. Et c'est bon signe. C'est bon pour le cardio.